Bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée aux firewalls SonicWall TZ570 et 670. Ce sont des firewalls qui sont sortis à l'été 2020. Je voulais vous présenter 5 bonnes raisons de choisir ces modèles. Première raison, on va évoquer, c'est les performances. Alors pour ceux qui connaissaient l'ancienne gamme, les TZ500 a été donc remplacé par le TZ570 qui nous implique un débit en performance firewall qui a été multiplié presque par 3 puisqu'on affiche 4 gigabits de performance en firewall. Idem au niveau du nombre de connexions, le nombre de sessions, on est passé à 150 000 à 1 250 000, soit une augmentation de 8 fois. On va retrouver à peu près les mêmes augmentations entre l'ancien TZ600 et le nouveau TZ670, avec une augmentation de 2,5 fois des performances sur la partie firewall avec 5 gigabits et 1,5 million de connexions en simultané. Ce qui est intéressant, c'est dans le cadre de filtrage chez les clients en UTM, garder à l'esprit que le filtrage d'inspection des logiciels malveillants, c'est-à-dire quand on active notamment l'IPS, le gateway antivirus, etc., va faire descendre les performances à 2 gigabits sur un TZ570 et 2,5 gigabits sur un TZ670. Alors ce sont des performances qui sont assez intéressantes parce que notamment en France, je vous rappelle qu'on a tout un déploiement de clients qui sont en train de passer en fibre optique, donc avec des débits qui augmentent très sensiblement. À titre indicatif, on va donner environ 150 utilisateurs recommandés sur un TZ570 et 200 utilisateurs recommandés sur un 670. Numéro 2, les interfaces. L'autre intérêt de cette gamme, c'est qu'on a augmenté le nombre d'interfaces. On va se retrouver avec 8 interfaces gigabits et pour la première fois sur la gamme TZ, on ramène des ports SFP, à savoir 2 ports SFP 5 Go sur le TZ570 et 2 ports SFP 10 Go sur le TZ670. Alors ça peut être notamment intéressant pour des clients qui ont des déploiements avec du LAN to LAN ou des fibres entre deux bâtiments qui vont permettre d'interconnecter les firewalls dans une architecture type haute disponibilité en conservant une connectique SFP 10 Go. Numéro 3, la double alimentation. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé également pour la première fois sur la gamme TZ. C'est une option qui coûte environ une cinquantaine d'euros, donc qui est relativement raisonnable par rapport à la valeur ajoutée que ça va permettre d'apporter, puisque derrière, le firewall pourra avoir ces doubles alimentations. Donc, vous voyez sur la gauche les voyants d'alimentation numéro 1 et numéro 2, avec cette alimentation redondante. Donc, je vous encourage vivement à proposer cette option ou à acheter cette option. Point numéro 4, on a sorti donc un nouvel OS qui s'appelle le Sonic OS 7. C'est un système d'exploitation qui est tout nouveau chez SonicWall, puisqu'on passe d'un système d'exploitation VxWorks, qui a été historiquement présent chez SonicWall, à un système d'exploitation basé sur une couche Linux. Alors la première chose que vous pouvez voir, c'est une nouvelle apparence. On en a profité pour faire un relook complet de l'interface, avec des pictogrammes beaucoup plus modernes, une interface plus épurée. C'est suite à ce changement d'OS aussi qu'on va pouvoir gagner sur les performances, ce qu'on a vu juste avant, et également en termes de fonctionnalité. Numéro 5, une application gratuite pour smartphone qui s'appelle Sonic Express, qui est disponible pour iOS ou Android. Le principe est relativement simple. Une fois que vous avez installé votre application sur votre smartphone, vous avez la possibilité directement d'injecter une configuration dans le firewall qui est disposé chez le client ou en atelier. Alors, un des intérêts principaux de travailler de cette manière-là, c'est typiquement dans le cas de déploiement sur des nombreux sites type retail ou sur des sites sur lesquels l'accès Internet n'est pas encore arrivé. La personne qui fait le déploiement va pouvoir ainsi télécharger une première configuration depuis son smartphone jusque dans le firewall. Ce qui fait que quand l'accès Internet sera de nouveau opérationnel ou sera livré, le firewall pourra automatiquement remonter dans son interface d'administration centralisée ou pourra tout simplement être connecté sur Internet pour pouvoir être piloté à distance. Alors,
On aurait pu parler de beaucoup d'autres points intéressants sur cette gamme, comme la meilleure compatibilité avec les clés USB 4G et les futurs 5G, parce que grâce aux drivers sous Linux, hein, qui sont beaucoup plus génériques. On aurait pu parler du support du TLS 1.3, qui sera probablement une norme dans les prochaines années. On aurait pu aussi juste évoquer que le TZ570 il est décliné en version wireless, qui inclut une version Wi-Fi et une version PoE, qui inclut un switch PoE intégré. Qu'on propose aussi un kit rack-câble 1U en option avec des ports, des câbles en façade. Mais on va rester sur un format court. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à contacter votre partenaire SonicWall, votre distributeur SonicWall ou notre équipe. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Merci, à bientôt, au revoir.